Nous allons passer à la page d'exhortation. Père, trois fois Saint véritable, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir, nous te disons merci. Merci pour cette exhortation de gloire. Reçois la gloire, l'honneur, Père, tant ta main regarde à ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Oh Père, me voici, je ne sais quoi dire à ton peuple, ni ta parole, Père. Charge-moi et recharge-moi de ton énergie et de ta bataille spirituelle. Que le Saint-Esprit me guide et me conduise par le plein contrôle total de toutes choses, toute action, tout geste, à jour, Père, dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons donc continuer avec l'exhortation. Le thème de cette exhortation, c'est le salut pour toutes les nations. Alléluia. Donc nous devons donc savoir que toutes les nations ont besoin du salut. Yes. Pas seulement ce pays, hors de ce pays. Toutes les œuvres de Dieu dans le monde entier ont besoin de son salut. Donc nous devons donc répandre le salut de Dieu dans le monde entier en prêchant son évangile. C'est pourquoi nous allons lire dans Apocalypse 7, verset 9. Alléluia. Apocalypse 7, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. C'est pourquoi Dieu nous demande donc d'aller prêcher l'évangile partout où nous sommes. Lorsque nous partons pour prêcher l'évangile, nous devons nous revêtir du casque de Dieu. Nous devons nous revêtir des chaussures de Dieu, de la ceinture de Dieu, pour aller prêcher l'évangile. Lorsque nous partons pour prêcher l'évangile, nous devons donc avoir dans nos mains l'épée du salut, l'épée du Saint-Esprit. Nous devons avoir les brochets du salut pour donner au peuple de Dieu, aux individus que nous allons trouver devant. Nous devons répandre l'évangile de Dieu partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, en route. Partout tu peux te retrouver. Tu dois donner la parole de Dieu. Tu dois répandre la parole de Dieu. Tu dois te soucier de ton frère. Est-ce que depuis le matin, j'ai prêché l'évangile à mon frère? Est-ce que je lui ai parlé de la part du Seigneur Jésus-Christ? Puisqu'au dernier jour, si peut-être tu es dans une assemblée, Dieu va te demander, tu étais dans l'assemblée, est-ce que tu as prêché la parole? Est-ce que tu as ramené les âmes au Seigneur? Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Oh, yes. À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est fait chair, il est devenu chair, il est descendu sur la terre. Étant sur la terre, il a prêché l'évangile, il a rassemblé les hommes de Dieu. Lorsqu'il a rassemblé les âmes, il n'a pas perdu l'un de ses âmes, ni le fils de la rébellion. Lorsqu'il ne les a pas perdus, il a dit, Père, voici les âmes que j'ai rassemblées. Parmi ces âmes, je n'ai perdu aucun de ces brebis, ni le fils de la rébellion. Nous devons donc être à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prêchons l'évangile de Dieu, lorsque nous partons appeler les âmes de Dieu pour le salut, n'importe quelle église que ces âmes vont y ancrer, ça ne dépend pas seulement de ton église, de ton assemblée. Lorsque tu prêches l'évangile, ça dépend où Dieu a prédestiné cette âme d'aller au salut, d'aller suivre la parole du Seigneur. Lorsque ces âmes entrent dans ces endroits que Dieu a prédestiné, mandatés pour eux, ces âmes doivent être en sécurité. On ne doit pas blaguer avec ces âmes. Lorsque peut-être tu joues avec cette âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te demander, redemander le sang de cette âme. Pourquoi cette âme est allée dans la perdition? Si peut-être... Voici la vidéo, c'est pas ici, ne regarde pas par là, parce que si peut-être tu as peut-être 2 ou 5 brebis dans l'assemblée et que l'un d'eux s'est perdu.
Laisse même les 5 autres ici qui sont dans l'assemblée. Pas chercher la brebis qui s'est égarée dehors. Alléluia. Pour ramener cette brebis dans la maison du Seigneur. Oh, yeah. Puisque lorsque cette brebis va se perdre, le Seigneur Jésus-Christ va te redemander son sang. Pourquoi tu as laissé cette âme en perdition? Or que je l'avais appelé, tu as négligé cette âme. Pourquoi? Lorsqu'il va te le demander, je ne sais pas ce que tu vas dire au Seigneur. C'est pourquoi nous allons encore prendre dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Alléluia. Alléluia. Matthieu 18, verset 18 à 20. Nous sommes en... Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Dieu dit donc que lorsque, en partant prêcher l'évangile au peuple de Dieu, tout ce que tu vas délier sur la terre, tu vas lier sur la terre, sera délié dans... Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu vas lier dans la terre sera lié dans le ciel. Donc toute parole qui va sortir dans ta bouche, les esprits que tu vas lier sur la terre, sur ce peuple, partout, tu vas mettre la plante de tes pieds. Puisque lui-même il dit dans sa parole, partout nous allons mettre la plante de nos pieds. S'il y avait les ténèbres en ce lieu, ces ténèbres vont se dissoudre, se transformer en lumière, en la gloire du Seigneur. Donc tout ce que tu vas dire en ces lieux, en ces âmes de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va les exaucer du trône de sa majesté. Il va agir à l'instant T, mais il agit là, spirituellement. Mais physiquement, tu vas te dire que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas agi. Peut-être ça sera dans un mois, dans 2 semaines que tu vas voir le changement sur cette âme. Peut-être que tu vas voir que cette âme, s'il ne parte pas à l'église, cette âme va commencer à aller à l'église. Il va obtenir le salut de son âme. Peut-être s'il n'avait pas l'intention de se repentir, cette âme va commencer à faire la repentance. C'est pourquoi nous devons sortir dans nos assemblées. Nous devons marcher de maison à maison. Partout où nous sommes, dans nos bureaux, partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous sommes, quel qu'en soit en voyageant dans les véhicules, nous devons répandre l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu doit être prêché dans le monde entier. Nous devons avoir le courage, la force, la volonté de prêcher la parole de Dieu aux créatures de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons lire. Nous allons continuer à lire dans Matthieu 28. La suite de Matthieu 28. Chapitre 28. Verset 20. Non, verset 19. Chapitre quoi d'abord? Matthieu quoi? Matthieu... C'est comme ça que j'ai fait. Matthieu 28. J'ai plutôt lu vers 18. Verset 18 à 20. Il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur Jésus qui te donne le pouvoir d'aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile aux créatures de Dieu. Pour les amener au salut. Et lorsque tu pars, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la force, le courage d'affronter ce peuple du Seigneur. Ces brebis pour les amener au salut. Lorsque tu pars,
Ne dis pas du n'importe quoi dans ta bouche. Dis ce qui va toucher le peuple de Dieu, ce qui va toucher les âmes du Seigneur pour les ramener à la lumière du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne donc le pouvoir d'aller partout dans le monde entier, d'aller dans nos ministères, d'aller dans les carrefours, dans les rues, dans les marchés, d'aller partout où nous sommes pour prêcher son évangile, pour répandre son évangile dans le monde entier, pour attirer les âmes au salut. Lorsqu'on attire ces âmes au salut, c'est pour qu'ils aient la vie éternelle. C'est pour qu'ils sauvent les âmes. C'est pas pour qu'ils se perdent, c'est pas pour qu'ils calment, soit ils partent en perdition. C'est par rapport à leur vie éternelle. Ils doivent obtenir le salut qui vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Lorsqu'il est mort, il a pris la clé de l'enfer. Il a pris la clé de la mort. Lorsqu'il a pris cette clé, c'était pour ton salut. C'était pour ta vie éternelle. Lorsqu'il nous demande d'aller prêcher l'évangile, c'est pour ramener ces âmes, pour qu'ils aient la vie éternelle, pour qu'ils aient gagné leurs âmes au Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur vienne à lui. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour les pécheurs, non pour les bons. C'est pourquoi nous allons bénir le nom de l'Éternel ce soir. Nous allons lui dire merci par rapport à ce que nous avons suivi. C'est peut-être qu'on n'avait pas souvent la volonté d'aller prêcher l'évangile, qui nous accorde ce privilège afin de pouvoir le faire en ce jour. Nous sommes en prière. Père, toi, véritable, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, après nous disons merci pour ta parole, par le plan contre tout de nos vies. Merci, Dieu, le gloire, parce que tu nous as parlé ce soir. Reçois la gloire, le lait, accorde la force, le privilège, le gloire, aller de maison en maison dans nos familles, partout où nous sommes, nos bureaux, dans le monde entier pour prêcher ton évangile et gagner ces âmes lorsque Dieu le gloire, tu les attires dans les assemblées de Père. Que ces âmes soient, oh Dieu le gloire, gardant l'exemple de Jésus-Christ, Père. Que nous ne perdons pas, oh Dieu le gloire, l'aide de ces bébés, Seigneur. Oh Dieu le gloire, que ces âmes, oh Dieu le gloire, soient gagnées en Christ. Accorde-nous la force et le privilège à pouvoir le faire. Que nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Par le plein contrôle total de nos vies, agis dans nos vies du jour au lendemain, manifeste-toi. Reçois la gloire, l'honneur, pour le salut, ô Dieu, le gloire de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes créatures ici. Par le plein contrôle total, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de la volonté, de la force qui vient de toi. Prends le plein contrôle total de nos vies. Et dans ta magie manifeste-toi. Que le Saint-Esprit soit nous, oh Dieu, la moisson est grande, un peu nous Seigneur, fortifie-nous. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, bâtis des disciples afin que Seigneur, nous puissions aller dans la moisson. Et Seigneur, amener tes brebis. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le Dieu qui est assis. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Célèbre celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Célèbre, célèbre, célèbre. Amen, amen, amen. Célèbre, célèbre. Alléluia. Célèbre, célèbre. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est comme si ça ne veut plus donner. Ouais, un peu, peut-être arrêter. Viens un peu. Peut-être en arrêtant comme ça. Amen, amen. S'il y a quelque chose qu'on peut poser ici, pour que ça reste, c'est comme si ça ne reste plus. Alléluia. Alléluia. Peut-être que comme j'ai mis en haut là. Amen. Ça va déjà le micro.
On nous a coupé le courant, on nous a coupé l'énergie. Donc nous nous battons, heureusement que nous avons le baffle. Je me rappelle encore quand nous étions en assemblée, lorsqu'on coupe le courant, tu dois aller chercher quoi, tu dois aller louer un groupe. Mais je rends grâce à Dieu parce que ici nous avons un baffle. Même quand on a coupé l'énergie, nous pouvons utiliser ce baffle parce qu'on le charge. Alors je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'avoir cet instrument qui nous permet d'évangéliser, qui nous permet de faire les cultes. Je bénis son nom. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons entrer dans l'adoration. Amen. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs dont Dieu a besoin. Quand on parle d'adorer en esprit et en vérité, bien-aimés, c'est quoi? Notre Dieu est esprit. Alors pour l'adorer, il faut que toi aussi tu sois un esprit. C'est pour ça que pour pouvoir adorer Dieu, tu dois naître de l'esprit de Dieu. Amen. Tu dois avoir l'esprit de Dieu en toi. C'est comme ça que tu es capable. Il va te donner la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous n'adorons pas Dieu dans le mensonge ou bien en étant faux. Non, nous marchons dans la sanctification, dans la vérité, et c'est à cette fin que nous pouvons adorer Dieu. Amen. L'Éternel est papa, 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 le Tout-Puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. L'Éternel est papa. Mon Père, le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, oh, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. El Shaddai est papa, 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 le Tout-Puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu par tes propres mots. Dis-lui qu'il est ton papa, il est ton Père créateur. Dis-lui que sans lui tu n'es rien. C'est lui ton abri sûr, ton roc séculaire, ton rempart. Ouvre ta bouche et commence à adorer ce grand Dieu. Éternel mon Dieu, ce soir, nous venons t'adorer. Tu es le Dieu véritable qui est assis sur le trône. C'est toi le Dieu qui nous a créés. Tu as fait le ciel et la terre. Tu es notre bon Père céleste, le Père de toute bonté. Tu es le Dieu de toute miséricorde. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Oh Seigneur, tu es mon Père. Alors, je te dis merci, je te donne des actions de grâce. Je viens glorifier ton nom ce matin. Ce soir, je viens t'élever. Je viens, mon Dieu, mon Père, te rendre gloire. Sois honoré, sois célébré. Alléluia, sois célébré.
l'honneur, à toi la gloire, éternellement. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu es tout pour moi, oh, lion de Juda, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, Yehoshua Yamashia, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, lion de Juda, oh, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. À cause des problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta confiance en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais plutôt ta confiance en Jésus, car Jésus, oh, il agira. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. À cause des problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir, mais plutôt ta foi en Jésus, car Jésus, oh, il agira, oh, bien-aimé. Je veux que tu adores ce grand Dieu. La Bible dit que tu dois mettre ta foi en Jésus et non en un homme. Dis-lui qu'il est ton rempart, ton abri sûr, ton roc seul qu'il est, celui vers qui tu te tournes. Oh, tu dis-lui que tu n'as personne devant toi, personne derrière toi. C'est lui qui est tout pour toi, c'est lui qui est capable de te délivrer, c'est lui qui est capable de te guérir, quelle que soit la maladie que tu as, c'est lui qui est capable de te donner à manger, c'est lui qui est capable de te bénir, c'est lui qui est capable de résoudre tous tes problèmes. Mets ta confiance en lui et tu verras comment il agira. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à lui dire cela. Dis à Jésus qu'il est tout pour toi. Dis à ton bon Père Céleste qu'il est tout pour toi. Que tu as les yeux, les regards dirigés vers lui. Oh, je veux t'entendre te le dire. Je veux t'entendre dire ça à ton Dieu. Dis-lui qu'il est puissant. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent. Quel que soit le problème que tu as, il est le seul à trouver la solution.
Alléluia. Mon Dieu, mon Père, nous venons ce soir devant le trône de la grâce, Seigneur, nous nous humilions, nous t'adorons. Et tu es notre Père, tu es tout pour moi. Mon Dieu, je n'ai personne à gauche ni à droite. C'est toi le Dieu qui me donne la santé divine. C'est toi le Dieu qui me délivre de toutes les embûches de l'ennemi. C'est toi, mon Dieu, même s'ils sont 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, Seigneur, je reste hors la tête, parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh Yahweh, 10 000 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite, je suis hors la tête, parce que mon Dieu se lève et mes ennemis se dispersent. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit. Il est Jéhovah, il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit mes besoins. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu qui me donne la paix, qui surpasse toute intelligence. Dans ce monde où trouver la paix est devenu difficile, mais Dieu me donne cette paix cadeau. Alléluia. Je suis sauvé par sa grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Alléluia. Je suis sauvé par pure grâce. Alléluia. Je dois adorer ce grand Dieu. Parmi tous les dieux, tous sont faux, mais c'est lui qui est le seul véritable Dieu. Il est souverain. Il est assis sur le trône. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas encore adorer ce grand Dieu. Amen. Tu es El Shaddai. Adonai, ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Rapha, tu es tout puissant, tu es le Dieu qui guerrier des guerriers, tu es tout puissant, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu de toute force, tu es guerrier des guerriers, tu es tout puissant, tu es les moments pour décrire la grandeur de Dieu, les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, ça c'est le passé, tu t'es révélé à moi en me guérissant, puisque tu es médecin. Et c'est partout quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire aussi.
de mon entendement. Il est au-dessus de mon imagination. Alléluia. Car il est le Dieu d'amour. Devant lui n'est qu'amour. Et Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu plein de compassion. Tu es trop puissant. Tu es le Dieu qui protège. Celui-là qui me fortifie. Le Dieu plein d'amour. Tu es trop puissant. Tu es le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu de toute grâce. Oh, tu es guerrier de guerriers. Tu es tout puissant. Tu es les moments pour décrire la grandeur. Bien-aimé, je veux que tu décrives la grandeur de Dieu. Utilise tes propres mots pour dire comment ce Dieu est grand, comment il est tout puissant. Montre sa grandeur. Oh Seigneur, car nous regardons, mon Dieu, mon Père, l'étendue de ce que tu as fait. Tu as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Je vois ta grandeur. Oh, la beauté de la nature, Seigneur. Tu es grand, tu es glorieux. Oh, Seigneur, je bénis l'immensité de ta gloire. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit, Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui nous donne la paix dans ce monde. Où trouver la paix devenue difficile avec les guerres, les tueries, les sectes, les abominations qui sont orchestrées. Mais tu me donnes la paix. Oh Dieu du cœur, Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui me donne la santé divine. Jéhovah Rapha, dans ce monde où la maladie a rempli les corps, mais toi tu me donnes la santé divine. Oh Yahweh, je te dis merci, je glorifie ton nom. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit tous mes besoins. Oh Seigneur, dans ce monde où il existe la famine, où existe, mon Dieu, mon Père, la sécheresse, mais toi, Seigneur, tu nous combles de tes bénédictions. Nous te disons, oh, que tu es adoré en ce lieu, tu es adoré à Nostelano, tu es adoré au Cameroun, tu es adoré à soi, tu es adoré dans ma famille paternelle, maternelle, dans ma belle famille. Tu as adoré par mes enfants physiques et spirituels. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté éternellement. Amen, amen, amen. Bien-aimé, célèbre encore le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Donne-lui tout l'honneur et toute la gloire ce soir. Alléluia, alléluia, la gloire, alléluia, la majesté, alléluia, la magnificence éternellement. Alléluia, amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons passer à la phase de la parole de Dieu. Amen. Je regarde un peu si j'ai la Bible, parole de vie, dans le sac, parce que nous devons avoir des traductions. La parole de vie, c'est
une Bible que j'ai parce qu'elle a une bonne traduction. Le français n'est pas soutenu comme dans le second. Donc, ça se comprend facilement par tout le monde. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer l'enseignement que nous avons organisé. Demandons la petite Bible, celle-ci. Je vais prendre cliquer la Bible. Alléluia. Donc,